Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des signes astrologiques du mois de décembre. Donc, c'est votre tour, les cancers. Voilà les cartes qui sont sorties pour vous représenter. Et donc, comme vous avez pu le voir ou pas, les vidéos de signes astrologiques sont maintenant plus courtes, donc de moins de 10 minutes. Si vous voulez un gros tirage, il y a un tirage à choix pour le mois de décembre. Euh, Toutes les cartes sont devant moi, concret, travail intérieur. Euh, donc, on va commencer l'interprétation. Il y a des choses assez intéressantes. Alors, premièrement, déjà, pendant que je tirais les cartes pour vous, il y a une chanson qui m'est venue, qui vient d'une série sur l'équitation, donc qui s'appelle Grand Galop. Et dans cette série, il y avait une chanson qui s'appelle Hello World, et elle parle du fait qu'on est plus heureux déjà en arborant un sourire, et qu'en plus, c'est important d'être soi-même en fait. La liberté d'être soi-même. On est libre d'être qui on est. Et la seule personne qui peut nous empêcher de l'être, c'est nous-mêmes. Voilà. Et on vous invite à faire preuve de cette liberté-là, à être vous-même durant le mois de décembre, à faire ce travail-là d'ouverture à qui vous êtes. Et ça rejoint cette carte-là. Abondance et valeur de soi. Cette carte-là vous parle du fait de croire en votre lumière, donc en votre potentiel de réussite, et puis en votre beauté intérieure, en votre valeur, et à voir votre valeur telle qu'elle est. C'est-à-dire que ce que vous recevez est en accord avec ce que vous vous permettez de recevoir. Imaginons que vous ne pensez pas mériter l'amour, vous n'allez pas particulièrement recevoir de l'amour. Si vous pensez mériter d'être heureux, plus ça va avancer et plus vous allez pouvoir agir de façon à être heureux. Donc, c'est là où c'est important pour vous ce mois-ci, c'est de vous rendre compte à quel point quelle est votre quelle est votre vision de vous. Est-ce que vous vous sentez bien, pas bien, étant une bonne personne, une mauvaise personne, méritante ou pas, etc. Et on va vous inviter à croire en vous et en observant voilà, votre valeur, à vous rendre compte que vous méritez en fait d'être heureux, d'accéder au bonheur, d'être aimé par vous-même en premier. C'est un gros travail à faire et d'ailleurs, c'est un travail que parfois vous avez du mal à faire. Vous avez la carte qui parle de fuir ses émotions, enfin fuir une émotion. Et je pense que c'est une forme de rejet de vous-même que vous fuyez, vous vous rejetez. Vous avez peut-être du mal à vous accepter. Il y a peut-être une blessure d'humiliation aussi derrière tout ça. Et vous n'avez pas conscience réellement de votre valeur, vous pensez ne pas forcément être des belles personnes. Vous avez aussi la carte de la rupture qui me fait penser au fait d'être en déconnexion de votre âme par moment. Et c'est pour ça qu'on vous invite à faire ce que vous avez envie de faire, à être qui vous êtes, tout simplement, à être dans votre vie. Et ça va être important pour que vous puissiez vous sentir épanoui durant le mois de décembre et par la suite sur l'année qui vient. Voilà. Sachant que vous passez par une phase de transformation assez importante, vous avez donc cette carte-là à l'envers, donc elle est dans une idée de transformation forte. Parfois un peu difficile à vivre, c'est vrai. Ce genre de transformation, ça vient perturber un petit peu l'équilibre, de façon à rétablir un nouvel équilibre. Donc ça peut être un peu perturbant. Vous avez aussi ce lapin, alors il me semble que c'est... je sais plus comment il s'appelle, ce lapin, mais il fait référence à, comment dire, déjà une certaine liberté, parce qu'il a sa petite planète à lui, il a son petit monde, et à vous laisser être vous-même à travers votre créativité, votre imagination. Ça va vraiment être important, ça aussi, durant ce mois, et à vous détacher peut-être un petit peu de la communauté, du groupe. C'est-à-dire que certes, parfois vous avez cette envie d'appartenir à un groupe, d'appartenir à la société. Mais en réalité, c'est pas quelque chose d'impossible, mais vous êtes vous-même. Et parfois, vous vous perdez dans le groupe et vous oubliez vos réelles envies, vos réels objectifs et votre personnalité. Donc, c'est à ça que vous allez être amené à travailler aussi ce mois-ci, à vraiment laisser place à votre originalité, votre imagination et à laisser vraiment place à votre liberté d'être et d'agir. Vous avez aussi le travail, donc ça peut représenter le travail intérieur qu'il y a à faire, mais aussi le travail concret, dans le sens activité professionnelle.
Ça peut être un aspect important pour vous ce mois-ci, le travail en lui-même. Vous êtes votre propre guide, hein. On le voit aussi avec cette carte-là. Vous êtes votre propre guide, c'est vous qui faites votre chemin. Et c'est parfois en doutant de qui vous êtes et de votre capacité à faire vos propres choix que parfois vous vous perdez un peu. C'est pas grave. Tant que vous êtes capable de vous retrouver par la suite, c'est tant mieux. Donc on va vous inviter à agir durant ce mois, pas mal en termes de travail intérieur, même si votre vie n'en est pas moins mouvementée pour certains. Voilà, vous avez peut-être un mois un peu mouvementé, mais quand même vous aurez des temps de pause, des temps de calme et des moments aussi pour vous mettre face à vous-même. C'est important de ne plus être dans cette fuite de l'émotion. Cette émotion de rejet, voire de dégoût de vous-même par moment. C'est important si vous y confrontez parce que ça va vous permettre de petit à petit la transformer en autre chose, vous rendre compte qu'il y a aussi un certain amour de vous derrière tout ça. Et peut-être ce dégoût n'est pas non plus que de votre fait, mais peut-être aussi dû aux expériences de votre vie et les personnes que vous avez rencontrées qui vous ont manifesté un certain irrespect et un certain rejet aussi. Et donc vous allez être amené à vous rendre compte que peut-être vous êtes construit une idée de vous qui est pas toujours très vraie et qui est un peu dévalorisante. Professionnellement, ça peut bouger. Il y a pas mal de, justement, de liens avec le groupe, avec la société. Faites attention à ne pas faire quelque chose parce que vous vous sentez obligé, mais à faire vraiment quelque chose qui vous plaît. Au-delà de ça, si vous êtes dans un travail qui vous plaît, il y a plutôt un bon épanouissement. Ça évolue dans une bonne direction. Euh, c'est pas impossible que parfois vous soyez un peu juste, il y a des difficultés d'un point de vue relationnel, parfois l'impression d'être justement en dissonance avec les gens, d'être trop différent, pas forcément toujours très compris et pas, vous comprenez pas forcément toujours non plus les gens et leur comportement, leur façon d'être. Et il y a un besoin d'un un peu plus d'adaptation, peut-être d'acceptation aussi de la réalité et des gens tels qu'ils sont et de vous-même aussi. C'est bien que parfois, en traçant son propre chemin, on est un peu seul, mais ça n'empêche que c'est important aussi de quand même tracer votre propre chemin, même si parfois ça veut dire être hors du groupe, enfin hors des relations même. Au-delà de ça, il y a quand même des changements importants. Financièrement, il peut y avoir des gains et des grosses dépenses aussi. Il y a Noël, mais j'ai l'impression que ça fait référence à autre chose. Faites attention à vos objets, à votre, comment dire, à vos outils ménagers, que ce soit votre machine à laver, vos trucs, votre voiture. Si il y a des choses qui ont besoin d'entretien, faites-le parce que ça pourrait lâcher ce mois-ci. Donc faites attention à ça. Il peut y avoir quelques déplacements, quelques échanges dans vos relations amicales, surtout familiales. Bon, à nouveau, on est sur le mois de Noël et en plus le signe du cancer est le signe le plus porté sur la famille, donc c'est pas étonnant que dans vos énergies ça ressorte ce mois-ci. Il y a vraiment cette importance pour vous là de vous retrouver avec votre famille et de passer du temps avec eux et faites-le. Si vous le pouvez, faites-le. Euh, Amoureusement, bon, il y a quand même la carte de la rupture, alors c'est pas impossible qu'il y ait rupture chez certains couples. Ou qu'il y ait des grosses séparations en termes de distance qui peuvent poser problème à la relation, des différences entre vous. Donc il y aura peut-être besoin de travailler là-dessus pour les personnes en couple. Ou en tout cas de passer aussi parfois des moments seuls. Et pour les personnes célibataires, les rencontres sont pas trop là pour l'instant, c'est plus un mois d'hibernation, on va dire, d'un point de vue amoureux, et de travail intérieur. Il y a des changements qui se font dans votre vie, et pour les mois suivants, ça pourrait amener des relations amoureuses. Mais ce mois-ci, peut-être pas encore. Peut-être pas encore. Peut-être que c'est un mois plus d'isolement et d'acceptation de vous-même finalement. Renforcer votre lien à vous va vous permettre de créer des relations par la suite avec les autres plus épanouissantes. Voilà pour vous ce mois-ci. Donc aimez-vous, soyez là pour vous et prenez conscience de votre valeur. J'espère que ça vous aidera et que ce format vous a plu. Portez-vous bien d'ici les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt.